Que le nom du Seigneur soit loué. Nous saluons cet après-midi dans le nom de Jésus-Christ. Nous sommes contents d'être dans la présence du Seigneur. Est-ce que nous sommes contents? Débarrassons-nous des soucis de ce monde. Même si nous avons des inquiétudes, le Seigneur est le seul qui a promis qui nous accordera sa paix. Et personne ne vient dans la présence du Seigneur et n'est retourné tel qu'il est venu. Il guérit nos maladies. Il nous accorde sa paix. Et il pourvoit nos besoins. Que son saint nom soit loué. Nous nous levons sans plus tarder et nous lisons la parole de Dieu dans 1 Pierre chapitre 2. Nous prenons le verset 12. 1 Pierre chapitre 2, le verset 12. Nous allons associer à cela 1 Thessaloniciens chapitre 4 à partir du verset 1 jusqu'au verset 8. Nous commençons avec 1 Pierre 2, verset 12. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. 1 Thessaloniciens 4, verset 1er. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Vous savez en effet quel précepte nous vous avons donné de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu fait, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne mise envers son frère, de fraude et de cupidité dans les affaires,
que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses. Comme nous vous l'avons déjà dit, car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu, il vous a aussi donné son Saint-Esprit. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Alors que nous sommes en train de continuer sur pèlerins et étrangers sur la terre, et que nous sommes en train de voir les conditions que Dieu a données aux pèlerins, nous avons présenté la première condition que Dieu donne aux pèlerins, qui consiste à s'abstenir des convoitises charnelles. Un pèlerin doit s'abstenir des convoitises charnelles. Parce que les convoitises charnelles font la guerre à l'âme. Ça sépare l'homme de Dieu. Ça détruit la vie des chrétiens. Et le Seigneur a rappelé à tout pèlerin d'être content de ce qu'il est, d'être content de ce qu'il a, et de remercier le Seigneur pour ce que le Seigneur a fait pour lui. Parce que Dieu nous a créés différemment. Et lorsque nous respectons ce que Dieu a fait de nous, et que nous nous contentons de l'état où Dieu a fait de nous, le Seigneur prend gloire et il nous bénit par cela. Frères et sœurs, jamais tout le monde seront de même taille. Jamais tout le monde seront de même masse. Lorsque nous regardons ce que Dieu a fait, l'homme peut corriger. Mais quand Dieu regarde ce que lui a fait, la manière dont il a fait cela, lorsqu'il regarde, il voit l'harmonie parfaite. Et il est content de ça. Dans les jardins d'Éden, tout ce que le Seigneur créé, à la fin de sa création, Dieu disait, c'est bon. Donc l'homme n'a pas venu corriger ce que Dieu a fait. Mais l'homme sur la terre, n'étant pas satisfait de ce que Dieu a fait de lui, il veut corriger Dieu. Il ne veut plus se contenter de ce que Dieu a fait de lui. Dieu l'a créé mince, il veut devenir gras ou gros. Pour dire à Dieu, je ne suis pas content de l'état où tu m'as fait. J'aimerais devenir comme tel personne. Tout ce que l'homme fait, il y a des conséquences liées à ça. L'imitation de l'homme entraîne toujours la mort. Voilà pourquoi Dieu nous conseille, en tant que pèlerin étranger sur la terre, d'être content de ce que Dieu a fait de nous. Et nous contenter de ce que nous sommes. Dans tous les domaines. D'être reconnaissant à Dieu de ce qu'il a fait de nous. Et de nous contenter de ça. Alors pour ce soir, nous passons à la seconde condition que Dieu a donnée aux pèlerins. Et la seconde condition, c'est avoir une bonne conduite. Un pèlerin doit avoir une bonne conduite. Il dit au verset 12, d'un Pierre chapitre 2, ayez au milieu des païens une bonne conduite. Afin que là même
où les païens vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, qu'ils remarquent vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient Dieu au jour où il les visite. Dans la traduction que j'ai encore ici, les Semeurs, il est dit, ayez une bonne conduite au milieu des païens. Ainsi, dans le domaine même où ils vous calomnient, en vous accusant de faire le mal, ils verront vos bonnes actions et ils loueront Dieu les jours où il interviendra dans leur vie. Écoutez, frères et sœurs, chacun de nous doit constituer une prédication pour ceux qui les regardent. Chacun de nous doit constituer un enseignement pour ceux qui les regardent. Car il est écrit dans la parole de Dieu, vous êtes des épîtres écrites et lus de tous les hommes. Donc tout véritable chrétien qui vit sur la terre, il constitue une épître écrite. Tu dois te rendre compte que chaque fois que tu passes, chaque fois que tu marches, ceux qui te regardent, ils te lisent parce que tu es une épître. Mais une question se pose. Une question se pose. Lorsque toi tu passes, en tant qu'une épître, qu'est-ce que les gens lisent sur toi? Parce qu'il y a des gens sur la terre qui constituent un obstacle pour les païens. Les païens veulent venir là où tu pries, mais tu constitues un obstacle pour ces païens. À cause de ce que tu es, à cause de ce que tu présentes, jusqu'à ce qu'un païen peut se permettre de dire, et nous qui ne prions pas, et vous qui priez, où est la différence? Et pourtant, mes frères, une grande différence doit être manifestée entre ceux qui adorent Dieu et ceux qui ne l'adorent pas. Entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Quand vous lisez dans le livre de Malachie, Malachie chapitre 3, il est écrit au verset 17 et 18. Malachie chapitre 3. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour où je prépare. J'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de son fils qui l'était. Et vous verrez de nouveau la différence entre les justes et les méchants. Entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Amen. Amen. Entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas, il doit y avoir une différence. Et tout celui qui a cru en Dieu, il doit s'examiner et réaliser les progrès qu'il a fait dans la marche avec Dieu. On ne peut pas rester la même personne depuis qu'on a cru jusqu'à ce soir la même personne. Malgré le nombre des années qu'on a mis dans l'église, on reste la même personne. Non, mes frères, celui qui a rencontré Dieu, il ne restera jamais. Celui qui a croisé les Seigneurs ne restera jamais là. C'est pourquoi l'apôtre Paul, en écrivant aux Thessaloniciens, il leur rappelle ceci. Nous avons lu dans Thessaloniciens chapitre 4. Il leur rappelle ceci. Il dit, on reste frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire
et plaire à Dieu. Et que c'est là ce que vous faites. Nous vous prions, nous vous en conjurons au nom du Seigneur Jésus. De marcher à cet égard des progrès en progrès. Il y a un élément important qui est souligné ici. La Bible dit, Paul écrit en disant, puisque vous avez appris de nous, comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu. Et que c'est là ce que vous faites. C'est-à-dire quoi, frère? Il y a une manière de se conduire pour plaire à Dieu. Vous voulez plaire à Dieu? Il y a une certaine façon de se conduire. Et cela nous est révélé par la parole de Dieu au moyen des serviteurs que le Seigneur nous envoie. C'est pourquoi, mes frères, chaque fois que vous écoutez la parole de Dieu, je vous envoie un serviteur. Il vous parle de la part du Seigneur. Même s'il peut passer, je suscite un autre. Il vous parle de la part du Seigneur. Il passe. Il faut que chacun des croyants se pose la question. Dans la prédication qui vient de se passer, qu'est-ce que j'ai bénéficié dans ma vie spirituelle? Parce qu'on ne vient pas pour parler, rien que pour parler. Nous sommes en train de préparer des âmes à la rencontre du Seigneur. Et cette prédication qui nous est apportée doit constituer une croissance à nous. Il faut qu'une brique soit ajoutée dans notre marche, dans notre croissance. Il faut que quelque chose soit ajouté. Qu'un chrétien réalise réellement, je ne suis plus ce que j'étais. Je fais un pas avec le Seigneur. Alors, l'Esprit de Dieu dit, vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire pour plaire à Dieu. Et c'est là ce que vous faites. Alors nous vous prions au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard des progrès en progrès. C'est-à-dire les progrès dans la marche avec Dieu, les progrès dans la marche spirituelle. Et chaque chrétien doit faire ce progrès-là. Il doit s'examiner et dire, réellement, je suis ce que j'étais. Je suis en marche, quelque chose s'est ajouté dans ma marche. Branham disait ceci, dans les panneaux publicitaires de Dieu. Les panneaux publicitaires de Dieu. Encore que votre lumière luise ainsi devant les hommes. Paragraphe 33, il dit ceci. J'aimerais parler sur cela ce soir. Ça te fait Branham. Que notre lumière luise. En tant que des chrétiens, que notre lumière luise. Maintenant, juste pendant quelques minutes, je ne veux pas me tenir ici justement pour être vu ou pour être entendu. Comme le disait Frère Branham, moi aussi non plus. Je ne veux plus me tenir ici pour être vu ou pour être entendu. Non, ce n'est pas ça la raison. Vous n'avez pas quitté vos maisons pour venir me regarder. Venir regarder notre berger. On n'est pas ici pour ça. Chacun de nous doit comprendre ça. En quittant ma maison pour venir ici, je ne viens pas pour regarder un homme. Je ne viens pas pour passer le temps. Je ne viens pas parce que je manque à faire. Non, mes frères. Lorsque nous venons ici, il y a quelque chose qui nous attire. Et je ne peux pas venir et retourner chez moi tel que je suis venu. Qu'est-ce que je fais de bon? J'ai perdu mon temps.
Alléluia. Amen. Je ne peux pas venir ici pour écouter à la place d'une autre personne. Chacun de nous, si réellement on est conscient de nous-mêmes, si on est sincère, chacun de nous, quel que nous sommes là, chacun a besoin du Seigneur. Lorsqu'il s'examine, il réalise quelque part qu'il y a une faiblesse. J'ai besoin du Seigneur. Et c'est pour ça que je suis venu. Non pas pour regarder quelqu'un, comment il s'est habillé, comment il parle, comment il est. On n'est pas là pour ça. Nous sommes ici pour rencontrer le Seigneur. C'est pour ça que nous sommes là. Et l'homme de Dieu dit ceci. Il dit, je ne veux pas me tenir ici juste pour être vu, ou pour être entendu. Ça ne serait pas juste. Mais peut-être Dieu aidant, nous dirons peut-être quelques mots sur une chose qui va nous édifier, qui va nous aider tous sur comment nous pouvons mieux agir et mener une vie meilleure. Est-ce que nous sommes là? Je suis sûr que c'est pour cela que nous sommes tous ici. Si nous sommes assis ici, c'est pour savoir comment nous pouvons mieux agir et mener une vie meilleure. Et l'apôtre Paul dit, vous avez pris de nous comment vous devez vous conduire pour plaire à Dieu. Terminons d'abord la pensée. Il dit ceci. Je suis sûr que c'est pour cela que nous sommes tous ici. C'est pour recevoir la correction et savoir ce que nous pouvons faire pour devenir des meilleurs chrétiens. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour devenir des meilleurs chrétiens? Et nous sommes dans l'école du Saint-Esprit. Dieu est en train de nous apprendre. Vous voulez devenir meilleur chrétien? Voilà ce que vous devez faire. Vous voulez rencontrer le Seigneur? Voilà ce que vous devez faire. Vous voulez un jour être enlevé? Voilà ce que vous devez faire. Frère Franck a donné un conseil. Dans circulaire décembre 2012. Il dit ceci. Si nous disons aux gens qu'ils seront enlevés, nous leur faisons voir cet angle-là. Ne nous limitons pas là. De fois aller encore plus loin, leur faire voir, leur faire comprendre les choses qui peuvent les exclure du royaume des cieux. Voilà pourquoi nous sommes là, pour apprendre comment nous devons nous conduire, pour plaire à Dieu, si nous voulons aller au ciel. Frère, écoutez, le ciel, c'est le ciel de Dieu. Et pour y entrer, il y a des principes à respecter. Ce n'est pas le village de chez vous, où tu peux entrer comme tu veux, tu peux aller quand tu veux. Le ciel, c'est le ciel de Dieu. Il y a des principes à respecter si vous voulez y accéder. C'est la vérité. Il dit, s'il y a une chose que je désire dans ma vie, c'est d'être un meilleur chrétien par rapport à ce que je suis. Par rapport à ce que je suis, je souhaite être encore un meilleur chrétien. Cette faiblesse qui est encore attachée à moi, que cela puisse tomber et que je devienne meilleur. Quand Dieu regarde, il dit à Satan, as-tu vu mon fils? As-tu vu ma fille? Dieu est fier de rendre ce témoignage. Et Dieu ne rend pas ce témoignage sur n'importe qui. Non, frère. Il dit à Satan, de là où tu viens, as-tu vu mon serviteur Job? Ah, écoutez,
Je l'ai vu. C'est parce que tu l'as béni. Il a beaucoup d'argent. Il a beaucoup de richesses. C'est pourquoi il t'aime. Permets que je le saisisse un peu. Job va te maudire. Le Seigneur connaissant la relation que Job avait avec lui. Connaissant la foi de Job. Il dit à Satan, je te permets. Va le toucher. Mais attention, son âme ne touche jamais. Amen. Et c'est Dieu qui avait ordonné à ce que Satan touche Job. Mais d'abord, il dit, as-tu vu mon serviteur? Dieu peut-il rendre témoignage devant Satan pour toi? Pour dire à Satan, as-tu vu mon fils? As-tu vu ma fille? Est-ce que Dieu peut-il rendre ce témoignage? Écoutez. Il y a une chose que je désire dans ma vie. D'être meilleur chrétien par rapport à ce que je suis. Et je suis sûr que c'est l'écrit du cœur de chaque âme ici ce soir. C'est d'être un meilleur chrétien. D'être un meilleur chrétien. Et que malgré que je suis sur la terre, que je sois un meilleur chrétien. Je vous avais lu l'histoire des Enoch, je crois. La Bible dit, on peut lire cela pour ne pas parler de moi. Hébreux chapitre, je vais revenir ici. Hébreux chapitre 11. Il est écrit. Hébreux chapitre 11. Verset 5. Ok, il est question d'Enoch. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. C'est sur la terre qu'Enoch avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Et c'est avant son enlèvement. C'est pour dire autrement, la vie de la parole, on n'ira pas l'amener au ciel. C'est pendant qu'on est sur la terre qu'on doit mener une vie chrétienne. C'est la vérité. Et que le monde connaisse, nous sommes des chrétiens. D'ailleurs, frère, si vous lisez l'histoire de l'église primitive, ces gens qui nous ont précédés, les mots chrétiens n'étaient pas venus d'eux-mêmes. Les mots chrétiens, ce n'est pas eux-mêmes qui ont donné le nom des chrétiens. C'est les gens qui les regardent. La vie qu'ils menaient. L'air conduite. Ils ont regardé ces gens. Ils ont dit non. Ces gens ici, ils marchent comme Christ. Donc ce sont des chrétiens. C'est-à-dire, en réalité, ne t'appelle plus toi-même chrétien. Laisse les autres t'appeler chrétien. Et lorsqu'on est chrétien, ce n'est pas seulement un nom, ce n'est pas un slogan. Un chrétien, il a la vie de Christ en lui. Il manifeste les œuvres de Christ. Lorsque le monde veut voir Christ, il les voit au travers de lui. C'est ce que nous sommes. Et Paul insiste. Puisque vous avez appris de nous, comment vous devez vous conduire? Lorsque nous venons dans la maison de Dieu, c'est pour apprendre comment nous devons nous conduire. Pour plaire à Dieu. Pas pour plaire aux hommes, mais pour plaire à Dieu. Nous venons ici pour apprendre de Dieu. Comment nous devons nous conduire pour plaire à Dieu. Comme je viens de le dire, il y a une certaine manière, une certaine façon de se conduire. Si vous voulez plaire à Dieu, non pas comme vous voulez, mais comme Dieu le veut. C'est pourquoi Branham dit, si nous venons ici, c'est pour que nous puissions apprendre comment devenir des meilleurs chrétiens, devenir des meilleurs parents,
des meilleurs enfants qui obéissent à Dieu, qui te préparent pour rencontrer les Seigneurs. Et quand vous venez, nous ne vous apprenons pas de renier Dieu, de renier sa parole, de vous conduire comme les païens. Quand vous venez, nous vous donnons les principes de comment un chrétien doit se comporter. C'est ce que nous faisons. Aucun berger ne se tiendra devant son peuple pour leur dire, voilà comment vous devez voler, allez vous prostituer, allez faire ceci, allez faire cela, chose contraire à la parole. Je ne pense pas. Mais quand vous venez, nous vous apprenons comment devenir des meilleurs chrétiens. Et en vous apprenant cela, nous-mêmes qui apprenons ça, nous tirons aussi profit de ça. C'est pas Paul dit, vous avez appris de nous, les serviteurs, vous avez appris de nous, comment vous devez vous. C'est pourquoi, quand un serviteur se conduit mal, il donne un mauvais exemple. Paul dit à Timothée, dans Timothée chapitre 4, il lui dit ceci. 1 Timothée chapitre 4, le verset 12, il dit ceci. Verset 11, déclare ces choses et enseigne-les. Que personne ne méprise ta jeunesse. Mais sois un modèle pour les fidèles. Modèle en parole. Modèle en conduite. Modèle en charité. Modèle en foi. Modèle en pureté. Sois un modèle. C'est pourquoi Paul dit, vous avez appris de nous comment vous devez vous plaire à Dieu. C'est ce que vous faites. Alors nous vous prions au nom du Seigneur de marcher à cet égard, de progrès en progrès. Alléluia. Amen. Voilà, frères et sœurs. Lorsque notre conduite ne plaît pas à Dieu, nous constituons un obstacle pour ceux qui veulent venir au Seigneur. C'est pourquoi vous allez remarquer, il n'y a plus une différence entre nous et vous. Nous sommes tous de la même manière. Nous faisons tout ce que nous tout le monde fait. Non, nous sommes des pèlerins. Nous vivons à Tikapa. Nous sommes des pèlerins. Et ne pouvons pas faire ce que Tikapa fait. Nous sommes un peuple mis à part. Avec les principes divins. Nous marchons comme Dieu veut que nous puissions marcher. Un sacerdoce royal. Une nation sainte. Voilà ce que nous sommes. Comment nous comporter comme ceux de Tikapa? Au contraire, Tikapa doit comprendre que ce peuple ici, il est différent de nous. C'est la vérité. Ils doivent comprendre cela. Nous fréquentons les mêmes marchés. Nous fréquentons les mêmes magasins. Mais on est différents. On est différents, frère. On peut manger mêmement. Mais on est différents. C'est la vérité. Et ce monde doit remarquer cette différence. Que nous ne sommes pas comme eux. Que nous sommes différents d'eux. Parce que nous sommes des pèlerins. Nous sommes des étrangers. Des passagers sur cette terre. Dans Lévitique chapitre 18, Dieu dit ceci à ses enfants. Lévitique 18. Verset 1. Écoutez. L'Éternel parla à Moïse et dit.
parle aux enfants d'Israël. Et tu leur diras, je suis l'Éternel votre Dieu. Amen. Amen. Vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays d'Égypte où vous avez habité. Et vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays de Canaan où je vous mène. Vous ne suivrez point leur usage. J'aimerais entendre un amen. Vous ne ferez plus leur usage. Vous pratiquerez mes ordonnances et vous observerez mes lois. Vous les suivrez. Je suis l'Éternel votre Dieu. Alléluia. Amen. Ne faites pas ce que Tsikap a fait. Nous sommes des pèlerins. Notre conduite doit plaire à Dieu. On est différents, frères. Pas différents des noms, mais différents même dans les actes. Quand Tsikap a volé, nous ne nous volons pas. Quand Tsikap a commis adultère, nous ne commettons pas adultère. Mais nous sommes différents, frères. Et Dieu nous donne ses principes. De ne pas nous conformer avec ceux de ce monde. Parce que nous sommes un peuple qui lui appartient. Dans Deutéronome 18, il reprend encore les mêmes principes. Deutéronome 18. Le Seigneur dit ceci. Prenons le verset 9. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Alléluia. Amen. Tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Qu'on nous trouve chez toi, personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur. Personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure. Personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel ton Dieu va chasser ces nations devant toi. Tu seras entièrement à l'Éternel ton Dieu. Entièrement à l'Éternel ton Dieu. Corps, âme, esprit, entièrement à Dieu. Est-ce que vous êtes là, frère? Tu seras entièrement à l'Éternel ton Dieu. Car ces nations que tu chasseras écoute les astrologues et les devins. Mais à toi, l'Éternel ton Dieu ne les permet pas. Est-ce que nous sommes là, frère? Les autres peuvent le faire. Mais à toi, l'Éternel ton Dieu ne les permet pas. Frère, écoutez, même si tu te retrouves au bout de la vie et que tu sembles avoir le ciel tombé sur toi, n'abandonne jamais Dieu. N'abandonne jamais Dieu. Oh non, écoutez, tu vois comment tu souffres? Il y a un devin ici. Allons-y chez lui. Il ne va rien demander comme sacrifice.
Va tellement chez lui. Ouais, Dieu nous a privés de faire ça. Même si l'enfant est malade, sur le point de mourir, c'est Dieu qui l'a donné. S'il veut les retirer, qu'il les retire. Oh non, allons voir ses devants. L'enfant sera en vie. Quand cet enfant-là, enfant qu'il ne vienne, toi tu connaissais son origine. Et non, tu n'as pas beaucoup d'argent. Cet homme ici donne l'argent. Quand vous partez chez lui, cet homme qui donne l'argent, c'est lui aucune bonne chaise à s'asseoir. Il vous dit, mettez-vous assis. Et vous voilà, vous tous là. Il te donne l'argent. Mais quand tu regardes son état, lui-même qui te donne l'argent, regarde son état. C'est toi qui as besoin d'argent. Lui n'a pas besoin d'argent. Et l'argent qui te donne toi, pourquoi lui-même n'utilise pas ça pour devenir meilleur? Les diables étaient menteurs. Les diables étaient menteurs. Et nous avons compris cette tactique. Il est un menteur. Nous ne tomberons jamais dans son piège. L'homme qui doit voir les mal de loin, et il s'écarte. Nous ne tomberons jamais. Même si tout ne marche pas, nous restons avec Dieu. Même si les hommes nous abandonnent, nous restons avec Dieu. Même si mes parents me jettent, je reste avec Dieu. C'est la vérité, mes frères. Parce que j'ai compris, le seul ami fidèle, c'est Jésus. Amen. C'est Jésus. À des fois, il permet que les choses s'empirent pour qu'il manifeste combien il est grand. Quand Lazare était malade, on lui a appelé. Jésus, Lazare est malade. Ton ami que tu aimes beaucoup là, il est malade. Il pouvait rentrer et guérir Lazare. Mais il a fait sourd d'oreille. Il a continué sa marche. Lazare tombe malade. Il meurt. On appelle Jésus. Lazare est mort. Son corps est sur la terre maintenant. Nous sommes en train de le pleurer. Il a fait sur nous. On transporte Lazare jusqu'à l'enterrer. Le premier jour est passé, Jésus n'est pas venu. Deuxième jour est passé, Jésus n'est pas venu. Que Branham dit, si c'était toi, dans une situation compliquée, tu appelles ton pasteur, il ne vient pas. Le lendemain, tu quittes l'église. Ils n'ont pas l'amour. Ils n'ont pas l'amour. Je suis tombé malade, je l'ai appelé, il n'est pas venu. J'avais connu un deuil, je l'ai appelé, il n'est pas venu. Bien-aimés frères, dans ce pèlerinage, Dieu peut permettre. Il y a un problème. Aucun frère n'est assis. Aucune sœur n'est assise. Écoutez, quand les choses arrivent à ce niveau-là, regardez à Dieu. N'haïssez pas les gens. Non, n'haïssez pas les pasteurs. Ne fouillez pas l'église. Regardez à Dieu. C'est Dieu qui te met devant les prêtres. C'est fini, je n'irai plus encore. Regardez. Mon enfant était malade, personne n'est venu. L'enfant est mort, je allais l'enterrer même, personne n'est venu. Mais vous allez me prêcher encore l'amour. Je n'irai plus là-bas. Sachez discerner comment Dieu conduit les choses. Regardez le niveau que Lazare a atteint avec sa famille. Et pourtant la famille de Lazare, c'est la famille qui avait reçu Jésus. Marthe et Marie. Ils ont pris soin de Jésus. Mais la famille connaît un problème. Jésus ne vient pas. Ça, frère, il faut être un chrétien pour supporter ça. Et jusqu'à maintenant, il faut être un chrétien pour supporter ça. Le premier jour est passé, deuxième jour est passé, troisième jour, premier Jésus qui vient. On dit, oh,
Jésus est en train de venir là-bas. Marie, Marthe, Jésus vient de... Vous voyez ces gens. Là, on a fait un cas ici. Il n'est pas venu. Notre frère est mort. Il n'est pas venu. On l'a enterré. Maintenant, il vient. Maintenant, il vient pourquoi? Marthe et Marie n'ont jamais affiché cette attitude. Elles n'ont jamais affiché cette attitude-là. Jésus arrive. Derrière lui, une foule de gens. Regardez ces gens. Ce sont des aventuriers. Celui-ci était reçu chez Lazare là-bas. C'est là où il dormait. C'est là qu'il mangeait. Ces gens sont des ingrats. Hein? Lazare est mort. Il n'est même pas venu. Bon, maintenant, il vient. Qu'est-ce qu'il va faire? Jésus arrive. Il regarde Marie. Il regarde Marthe. Les chrétiennes ici, elles ont dit à Jésus, Seigneur, si tu es là, notre frère bien-aimé, ne prenez pas le risque d'abandonner Jésus. Ne le chassez plus. Qu'il reste là. Dans le bonheur, notre ami. Dans le malheur, notre ami. Amen. Jésus, qui était là, notre frère n'allait pas. Jésus dit, croyez, je suis la résurrection et je suis la vie. Amen. Votre frère ressuscitera. Oui, Seigneur, nous savons qu'il va ressusciter à la dernière. Il dit non, je ne parle plus de la dernière. Il va ressusciter. Allons-y. Vous l'avez enterré où? Seigneur, on l'a enterré ici. Et ça, c'est quoi? C'est la pierre qu'on a mise. Ôtez la pierre. On ôte la pierre. Seigneur, il sent déjà. Oui, frère. Dieu permet que les choses arrivent à ce niveau. Dieu permet que Lazare puisse sentir mon verre et qu'il n'y ait plus d'espoir de la résurrection. Lorsqu'il a ordonné, enlevez d'abord la pierre, l'incrédulité. Enlevez l'incrédulité. Croyez Dieu. Amen. On enlève l'incrédulité. Maintenant, Jésus regarde. L'incrédulité n'est plus là. La parole que je vais prononcer va trouver place. Amen. Il n'a pas dit prenez des bêches. Faites sortir Lazare. Jamais, frère. Comme l'incrédulité était ôtée, il ordonne Lazare sort. Amen. Et la Bible dit Lazare est sorti. Il a seulement ordonné qu'il soit délié des bandes qu'il est lié. Et il est revenu à la vie. Pour la parole de Jésus, lorsqu'elle est entrée, elle a donné vie à ce corps mort. Mais remarquez cette différence, cette exception. Là où Lazare était enterré, au cimetière où il était enterré, je ne pense pas qu'il était le seul cadavre. Peut-être à côté de lui, il y avait d'autres cadavres. Peut-être un autre et était enterré juste après lui. Mais quand Jésus a prononcé la parole, ça concernait uniquement Lazare. Les autres morts ne pouvaient plus en tirer profit. Et la parole de Dieu est adressée aux enfants de Dieu. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous avons la parole de Dieu. Nous sommes les enfants de la promesse. Nous avons la parole de la promesse. Que faisons-nous avec la parole de la promesse? Nous devons la croire.
afin que Dieu l'accomplisse. Nous devons la croire afin que Dieu la réalise. C'est pourquoi le frère, peu importe la situation, n'abandonnez jamais Jésus. Ne rétrogradez pas. N'allez pas consulter les défunts. Ce sont des menteurs. N'allez pas consulter ces gens-là. Ce sont des aventuriers. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. C'est la vérité. Nous avons besoin de l'argent. Nous lui demandons. Nous avons besoin de l'or. Nous lui demandons. David l'avait dit. David l'avait dit. Lorsqu'il priait à propos des offrandes que les enfants allons donner. Il dit à Dieu, tout vient de toi. Nous recevons de ta main ce que nous devons. Tout vient de Dieu. L'argent vient de Dieu. La bonne santé vient de Dieu. Les salut vient de Dieu. La vie vient de Dieu. Et David dit dans Psaume 119. Psaume 119. Il dit ceci. Psaume 119. Le verset 57. Il dit ça, c'est très important. David dit ceci. Ma part, ô Éternel, je l'ai dit, c'est de garder tes paroles. Ma part, ô Éternel, c'est de garder tes paroles. La part de Dieu, c'est de me sauver, c'est de me protéger, c'est de me conduire, c'est de me parler. Mais ma part, c'est de garder les paroles de Dieu. C'est d'aimer ce Dieu. C'est de lui servir. C'est ça ma part. Sa part à lui, c'est de me sauver. Lorsqu'il me sauve, ma part à moi, c'est de garder ses principes, de marcher dans ses voies. Voilà, frère. Nous ne sommes pas de ceux qui disent l'homme n'a rien à faire. Tout est Dieu, tout c'est Dieu, frère. Tout c'est Dieu. Non, non. Dieu a sa part. L'homme aussi a sa part. C'est la vérité, frère. Tu es parent. Tu as accepté des objets classiques pour ton enfant. Non, mais tu as donné. Tu as tout honoré. Pour étudier en classe. C'est encore toi, parent. Tu veux tirer à la peine de ton enfant. Tu allais le faire. Moi, j'ai fait ce que je dois faire en tant que parent. Maintenant, toi, ta part, c'est de prendre les cours au sérieux. Je n'irai pas faire l'examen à ta place. Je t'ai donné tout ce que tu avais besoin. C'est ça ma part. Maintenant, ta part à toi, prends les cours au sérieux. Dieu nous a sauvés. C'est ça ta part. Mais notre part à nous, c'est de l'aimer, de le servir, de garder ses commandements, de marcher dans ses voies. C'est la vérité. Tout vient de Dieu. Nous recevons de la main de Dieu ce que nous lui offrons. Même si tout ne marche pas, n'allez pas consulter les démons. N'allez pas, frère. Dieu dit, les autres nations peuvent faire cela. Et c'est pour ça même qu'ils sont chassés. Mais à toi, l'Éternel ton Dieu ne le permet pas. Personne ne va me voir ici. Il n'y a plus de frères, il n'y a plus de sœurs. Le pasteur n'est pas ici. Je peux aller consulter. Personne ne me voit. Nous ne craignons pas le pasteur. Nous ne craignons pas nos frères. Nous ne craignons pas nos sœurs. Nous Dieu. C'est pourquoi nous avons dit un chrétien, un
un pèlerin n'a pas besoin que les frères soient à côté pour qu'ils vivent la parole. Non, frère. Et d'ailleurs, lorsqu'on est ici là, tous on est chrétiens. Tous on est chrétiens. On peut poser la question, qui est païen ici? Personne ne va accepter. Peut-être je me trompe. J'essaye un peu. Qui est païen ici? Il soulève un peu les mains. Donc tous on est. Écoutez, la vie chrétienne véritable, on ne l'amène pas ici. Lorsqu'on va sortir, là où nous vivons, on doit connaître réellement tu es. Pas ici. Pas ici, frère. Wow, les temps me pressent. Écoutez, je vais terminer. Votre vie est-elle digne de l'évangile? Votre vie est-elle digne de l'évangile? Paragraphe 278. Ok. 278. Votre vie est-elle digne de l'évangile? Il dit ceci. Soyez un chrétien honorable. Est-ce que vous êtes là? Soyez un chrétien honorable. Donc, un chrétien est un honorable. Mais c'est la vérité. Tu es un honorable. C'est la vérité, frère. Soyez un chrétien honorable. Car nous sommes des étrangers ici. Ici, ce n'est pas chez nous. Chez nous, c'est au ciel. Nous sommes des fils et des filles d'un roi du roi. Que nos vies soient honorables. Nos vies soient honorables. Pas à l'église seulement. Pas seulement à l'église. Mais à la cité où nous vivons. Les gens reconnaissent. Nous sommes des honorables. Il dit que nos vies soient honorables. Puissions-nous mener une vie qui honore ce que nous déclarons être. Menons une vie qui honore ce que nous déclarons être. Qui sommes-nous? Des chrétiens. En tant que des chrétiens, menons une vie qui honore ce que nous déclarons être. Ne déclarons pas autre chose. Et nous vivons autre chose. Que ce que nous déclarons soit ce que nous vivons. Et quand on regarde et les actes et les paroles, ça marche de bien. C'est la vérité. La conduite. Puissions-nous mener une vie qui honore ce que nous déclarons être. Des chrétiens. Écoutez. Et si vous ne pouvez pas mener ce genre de vie, alors cessez de vous faire appeler des chrétiens. Car vous ne faites qu'amener l'opprobre sur la cause. Amen, exact. Vous vous fâchez? Talibino. Si tu n'es pas chrétien, tu ne mènes pas une vie chrétienne, arrête de te faire appeler chrétien. Tu n'es pas chrétien, tu amènes le pauvre sur les chrétiens. Alors ne t'appelle pas un chrétien. Accepte que tu es un païen. Avec un langage païen. Un comportement païen. Une conduite païenne. Ne te fais plus appeler chrétien. Parce que tu ne l'es plus. Amen. 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 Amen.
Dieu veut de nous la sanctification. Ce que Dieu veut de nous, c'est la sanctification. La sanctification, c'est la volonté de Dieu. C'est la vérité. L'épouse du Seigneur est elle-même préparée. Après chapitre 19. Les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Nous écoutons la parole, nous nous préparons. Que notre conduite soit conforme à ce que nous déclarons être. Nous sommes chrétiens, non seulement à l'église, mais nous sommes chrétiens partout. Les mondes entiers doivent connaître. Il y a des chrétiens, c'est là. Même si je ne prie plus avec eux, mais ce sont des chrétiens. Et si tu ne mènes pas ce genre de vie, ne te fais plus appeler chrétien. Tu amènes l'opprobre sur les chrétiens. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous mettre debout pour la prière.